Oh oh oh, c'est Manga Croustillant et aujourd'hui on se retrouve pour le top 24 des séries en cours de ma Mangatech. Pour la 18e place, on va parler du Hirayasumi qui est une série toujours en cours au Japon avec 9 tomes sortis en France et 9 tomes sortis au Japon. De quoi ça parle? Alors c'est une histoire un peu plus tranche de vie, on va suivre Hiroto qui va hériter, qui est quasiment à la trentaine, qui va hériter d'une maison, alors au Tokyo si je vois, c'est ça à Tokyo, d'une grand-mère qu'il a aidée pendant un temps et il y a sa cousine Natsumi, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est Natsumi qui va commencer un peu les études à Tokyo, des études un peu d'art, et qui va ménager un petit peu avec, qui va emménager avec son cousin, parce que je crois son cousin, si je ne dis pas de bêtises, ouais, c'est la cousine, je me rappelle peu des événements, qui sera emménagé avec son cousin, et qui vont vivre un petit peu leur vie, lui, on va essayer de voir ces personnages un peu évoluer, vraiment dans un récit un peu tranche de vie, de manière un peu naturelle. C'est un truc assez détente, je sais que ça a été, la série est quand même assez connue et que ça va avoir le droit à un animé, je pense que ça pourra peut-être bien marcher aussi. Et vraiment, c'est les points forts de la série, c'est vraiment ça prend un peu son temps, on voit un peu les déboires des personnages. On a Hiroto par exemple, voilà, c'est un mec qui a 29 ans, mais qui fait des petits travails par-ci par-là, il n'a pas forcément trop de projets de vie, il essaie de prendre la vie un peu au compte-gouttes. Et Natsumi qui a un peu le côté encore énergique, en me disant attention, voilà, moi je vais rentrer dans une école, d'art, je vais essayer d'être la meilleure. J'ai aussi un projet de vie qui est de créer un manga pour essayer de devenir mangaka. Elle va essayer de travailler un peu là-dessus. Et c'est un peu l'addition de ces deux personnages qui vont essayer tous les deux d'apprendre un petit peu Natsumi qui, au fur et à mesure, à force d'avancer, va essayer un peu de se calmer, effectivement, de se dire, OK, moi, c'est vrai que j'ai des rêves, mais faut que je travaille peut-être un petit peu là-dessus. Il y a des choses qu'il faut aussi que j'essaye de profiter un petit peu, que ce soit de profiter de ma jeunesse et des camarades et toutes les personnes que je rencontre un petit peu là-dedans. Et Hiroto qui, pareil, lui, est un petit peu tranquille, mais qui va avoir ses amis un peu évoluer, ses rêves aussi peut-être remis en question, en disant bon c'est bien, mais j'ai peut-être encore des regrets effectivement à certains points. Mon rêve passé, est-ce que j'ai vraiment tourné la page? Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses que je pourrais encore essayer de faire ou essayer de trouver une voie pour essayer voilà de quand même faire quelque chose et quand même accomplir un peu quelque chose et pas juste rester dans une mentalité en mode on va un peu à la cool, là où va la vie. C'est vraiment un récit qui je pense, parle vraiment un peu de tout âge. On a vraiment des personnages un peu dans différentes situations. On a les amis Natsumi qui, pareil, ont chacun un peu leur caractère. On a l'introverti, on a l'autre super énergique. Les amis les amis d'Hiroto, pareil, on a une agence immobilière toujours très active qui pense qu'au boulot. On a le meilleur ami d'Hiroto qui, lui, est devenu père récemment, qui essaie de voir un peu encore son ami, mais en même temps de prendre des responsabilités de parents et de voir la pression que ça peut impliquer. Je trouve que c'est vraiment un récit très humain où vraiment on suit l'aventure de tout ce groupe de personnages que tu apprends à connaître, où tu te vois aussi un petit peu dans leur quotidien, tu te vois un peu dans leur vie, les difficultés qu'ils ont eues. Ça parle, comme j'ai vu qu'il y a des personnages vraiment un peu de tout âge, je pense que ça parle un peu à tout le monde, vraiment tu peux te voir, tu te dis ok, je suis dans la période peut-être un peu comme voilà comme Hiroto, je sais pas forcément trop quoi faire de ma vie, ou alors de Natsumi, je suis encore dans les études et j'ai encore plein de rêves et plein d'espoirs. Ou au contraire, comme l'agence immobilière qui est plein dans le travail, tu peux te dire ok, effectivement, je suis peut-être aussi un peu roche-emprunt, je suis focus vraiment que sur le travail, il y a peut-être des choses un peu importantes ou des choses que je dois penser un petit peu aussi en amont. Et ouais, c'est en tout cas une série voilà, que je recommande et qui fait partie de mes top lectures et même d'une très bonne découverte que j'ai fait. C'était cette année ou l'année dernière, je sais plus maintenant, mais c'est un truc assez récent. Et toi, t'en penses quoi?